Et bonjour, c'est Namfour, Rodin pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui sur Atopia sur la mise à jour 1.0.0210, publiée le 1er août. Ça s'intitule Vassalisation, Reforge et Nouveau Sanctuaire. Ouh, vassalisation, c'est compliqué à dire. Alors, la vassalisation, quand on pillait une ville, enfin quand on attaquait plutôt une ville, on pouvait soit la piller ou soit la conquérir pour qu'elle devienne une cité vassale. En gros, une cité vassale, c'est une cité qui nous appartient et voilà, mais qu'on a conquis et voilà. Maintenant, c'était soit l'un, soit l'autre. Maintenant, on peut faire les deux. On peut piller et hop, la passer en état vassaux pour récupérer toutes les ressources que cela apporte et tout ça. On peut aussi recevoir des ressources et des hommages monétaires en cas de faveur. Alors, je sais pas ce qu'ils disent en cas de faveur, parce que j'ai pas réussi à trouver d'indice là-dessus. Et aussi, les mercenaires des États vassaux coûtent moins cher. C'était un petit peu bizarre de demander de l'aide à des États alliés, par exemple, et que nos propres États qu'on a conquis coûtaient aussi cher. C'était un peu bizarre. Donc, du coup, ils ont réglé ça. Les États vassaux, les États qu'on a conquis coûtent moins cher. Enfin, je parle en mercenaires, hein, bien sûr. Ok, on passe au bâtiment, au bureau diplomatique. On va avoir des petits événements qui vont popper. On va avoir des lettres diplomatiques ainsi que des petits événements qui vont popper comme ça à droite à gauche. Par contre, j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Je sais pas quel événement il parle. Bon, bah écoutez, à voir. On a une nouvelle épée qui s'appelle l'épée du noble. Incroyable. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de la tester malheureusement. Mais ouais, pourquoi pas, c'est toujours cool d'avoir une petite épée en plus. Il me tarde de voir qu'est-ce qu'elle donne d'ailleurs, cette épée. Et en parlant d'épée, on arrive sur la Reforge. Alors la Reforge, c'est ce qui permet, un peu comme dans Minecraft avec les livres enchantés, on pourra enchanter nos propres armures et armes. Par exemple, l'arc, on pourra peut-être la reforger qui tire des flèches enflammées. La grosse épée, l'épée de Guts, là, pour ceux qui ont la ref, la méga épée qui est super lente, eh bien, on va peut-être pouvoir la mettre un peu plus rapide. Mais par contre, en contrepartie, on va peut-être pouvoir perdre un peu de dégâts crit et ainsi de suite, quoi. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça fait plaisir de voir un petit peu d'enchantement sur les. C'est vrai que la princesse, il manquait quand même un petit up ou un petit quelque chose que ça va lui faire du bien. Pouvoir enchanter ses propres équipements, rajouter des petits effets, tout ça. Apparemment, on peut le faire plusieurs fois. Changer comme ça la demande, tout ça, suivant le matériau, parce que j'ai pas trouvé d'infos sur quoi, qu'est-ce qu'il faut prendre pour échanger ou et tout ça. Par contre, ça se fait dans la forge infernale qui se trouve ici, dans le biome tout à fait en bas, dans le biome Nether. Voilà, ce sera dans ce gros chaudron là qu'on va enchanter notre équipement. Et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors cette espèce de dragon. Alors je sais pas si vous êtes tombé dessus par hasard. Moi je suis tombé dessus par hasard il y a pas très longtemps. Je l'ai vu au début, je crois que c'était un monstre. Je dis, oh punaise, un nouveau boss, génial, allez, je vais essayer de le fight. Et en fait, non, pas du tout. On peut passer de vue dessus, on peut passer devant, on peut cliquer dessus. Et quand j'ai cliqué dessus, il m'a proposé trois choix. En choix numéro un, dans le désordre, hein. C'était par exemple tuer tous les ennemis qui sont sur la carte au moment où vous cliquez. En choix numéro 2, c'était plus de nourriture. Et en choix numéro 3, je crois que c'était par rapport au moral ou un truc comme ça. Mais je ne connaissais pas. J'ai zappé la mise à jour de cette espèce de dragon, là, parce que je l'ai découvert avant cette mise à jour-là. Donc, je sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, de quand elle date, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est plutôt cool. Ouais. Après, je sais pas si c'est un gros cooldown dessus. J'ai pas fait attention, je me rappelle plus. Donc voilà, grosse forge. En tout cas, c'est la, la principale. Ça laisse pas de dérive un peu. Grosse force pour enchanter notre équipement. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, ajout de sanctuaire. Voilà. Hein, on connaissait déjà le totem du rat, qui est ici, là, celui qu'on se charge normalement en tout premier. Le totem du taureau, on connaît. Le totem du chien, on connaît. Je crois que c'est tout, c'est tous ces trois-là qui me semblent. Maintenant, il y en a 12. Voilà, où chaque totem aura sa particularité et c'est plutôt cool. Alors déjà que les villes étaient quand même relativement immenses si vous faites une partie longue, eh bien rajoutez ça en plus, ça allait toujours plus. Ah, ça va être du fantastique. Mais ouais, me tarde de voir qu'est-ce qu'ils font tous. Alors, j'avais la liste, très honnêtement, je l'ai perdu. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai pas retrouvé. C'est perdu dans les néants.
Mais de mémoire, je sais qu'il y a un totem du cochon. Je crois que ça doit être lui, je suppose. C'est pour plus de nourriture. Totem du cheval, je crois que c'est pour que tout le monde galope un peu plus. Et enfin, bref, il y a plein de trucs. Mais ouais, cool. Franchement, cool, 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 super. Il est tard de tester tout ça avec vous, là, ça va être vraiment génial. Et pareil, quand on se fait attaquer avant les totems se désactiver, maintenant, il se désactive plus. Ouais, super. Après, on a une nouvelle structure, poste de surveillance. Alors, le poste de surveillance, quand vous mettez ici, que vous avez des ateliers à côté, comme là, les deux là, il y a plus 30% en efficacité, par contre, en bonheur, il y a moins 5. Alors, c'est un peu du travail et ferme ta bouche, hein, pour parler gentiment. Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas, je suis mitigé. Franchement, c'est un peu, ouais, boss, boss, boss. Et puis, donc vous êtes un peu à la bourre sur un atelier, ok. Mais niveau moral, ils vont prendre cher, quoi, hein. Ils vont prendre vraiment cher. Donc vous avez ce nouveau bâtiment-là, où ça marche aussi exactement la même chose pour les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance vont prendre aussi cette espèce de buff là. Ouais, je sais pas, à tester. Pour le moment, je reste mitigé, mais à voir si ça peut vraiment faire un boost, un gros boost de vitesse. Pourquoi pas? C'est à voir. Ok. Après, quand on embauche des mercenaires, on a des skins maintenant différents. Parce qu'avant, ils étaient tous pareils, c'était des jumeaux. Maintenant, on aura tous des skins, il y aura des skins différents. C'est mignon, regardez tous ces petits skins, là, regarde de gros yeux, là tu joues de la guitare. Non, franchement, c'est mignon. C'est tout, tout, tout mignon, tout mignon, tout mignon. En parlant des skins des soldats, quand vous attaquez un état, il y aura 3 champs de bataille, 3 nouveaux champs de bataille qui ont été créés. On a le biome désertique, l'océanique et volcanique. Donc, suivant où la ville que vous attaquez se trouve, eh ben, le biome changera d'arrière et c'est pas plus mal. Ça fait un petit peu de diversificité, un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est tout mignon. On va rester sur cette image, après il y a plus rien. Pareil, quand on attaque un état vassal, vous savez que le principe quand on attaque une cité, c'est de détruire le quartier général. Donc maintenant, devant le quartier général, il y aura un gros bouclier. Alors je sais, ils disent pas si c'est un porte-bouclier ou juste un bouclier. Ce bouclier aura des PV et nos souris devront péter le bouclier avant de péter le quartier général. Alors le seul problème qu'il y a, c'est que si vous avez par exemple 2 souris, un cas par exemple qui a 3 en attaque et l'autre qui a on va dire 25, quand ils vont taper bouclier, ils ne taperont que un dégât, pas plus. Qui est 3 en force ou 40 en force, ils ne feront qu'un dégât à chaque fois. C'est un petit peu bizarre, je vois pas pourquoi ils ont pas mis un système de pourcentage ou alors tous les 10 attaques rajoutent un dégât, mais non. Et, chaque souris tapera un dégât au bouclier et après détruira le quartier général. Ouais, bon, c'est comme ça. Le clocher. Vous savez, l'espèce de cloche là, que je sais pas si beaucoup de monde se sert de la cloche. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Alors maintenant, elle sera utile. Ça veut dire que le clocher, quand on cliquera sur la cloche, tous les rats seront rassemblés autour. Ça fait un peu comme dans la série Stone Earth, pour ceux qui ont suivi. Il y a une cloche, et, enfin, c'est comme une alarme. Vous tapez dessus et tout le monde se rassemble autour en cas d'attaque, ou voilà. Si vous avez les lézards, ça tourne mal, ou même les belettes qui attaquent, ça tourne mal. Un petit coup de cloche, tout le monde se rassemble autour de la cloche, c'est peut-être un peu plus facile pour gérer et gérer l'attaque, quoi. Ouais. La cloche, ça peut être sympa, ça peut servir. Euh, ok. Oh, ici, il y a notre petite fonctionnalité, c'est qu'on peut appeler les rats individuellement. Excusez-moi. Euh, ouais, je sais pas. Peut-être que si vous êtes des rats qui se promènent un petit peu trop loin, qui commencent à péter un plomb pour les rappeler avant que ça claque. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Nouvelle structure. Le verre. Le verre va faire beaucoup de choses. Alors maintenant, on peut avoir des fontaines. On peut avoir des bancs en verre. Oui, des fontaines en verre. Des bancs en verre. Des lampadaires en verre. Et des murs en verre. Alors en vrai, si vous avez des parties qui durent longtemps, si vous faire une espèce de cathédrale, pourquoi pas une église? En vrai, on dirait un truc d'église. Mais c'est super beau, c'est juste magnifique, hein. Mais ça fait très église. Mais c'est magnifique. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, très 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 joli.
Et on a des nouvelles petites décos ici. Donc, on a la cheminée, la petite cheminée, plutôt sympa. On a le tiroir, ça doit être ce type de petit tiroir là. On a l'armoire. Alors, l'armoire. Mais ça, on dirait des toilettes, ça. On dirait des toilettes. L'armoire? Non, ça, c'est le coffre. Bref, on a l'armoire, la fenêtre en bois. Les fenêtres, je sais pas ce que c'est ça, les fenêtres en bois. Mais par contre, les fenêtres en bois, enfin, remarquez, si vous faites votre salle en sous-sol, bah, les fenêtres, ça regarde quoi, la terre? Ok, bon, pourquoi pas. En vrai, la déco est mignonne. Bah, le verre, ça tue, hein. Putain, c'est une tuerie. Mais ouais, ouais, c'est très très mignon. Et plein de petites rajouts en plus. Alors, j'ai regardé que les plus intéressants pour moi. La forge. Donc, la forge royale, la garde-robe royale et l'usine d'assemblage, on peut enfin en avoir plusieurs. Ça veut dire que si vous mettez par exemple votre forge royale en début de partie, forcément vers le haut, et que vous descendez tout en bas dans le Nether, là que vous avez besoin de changer d'arme pour X raison, au lieu de galoper tout à fait en haut pour redescendre tout à fait en bas, on peut maintenant poser plusieurs forges. Vous pouvez en poser une en haut, une au milieu, une en bas, et hop, roulez jeunesse. Enfin, ça c'est cool. Parce que c'est vrai que les forges, quand on veut chercher, vous le galopez, c'est où, tout ça, vous savez pas. Enfin, c'est cool. Il fallait ça. Ajout d'échelles un peu partout dans tous les biomes. Alors faites attention aux biomes que vous déplacez parce que les échelles seront différentes. Donc le biome de départ, ce sera des échelles en corde, classique. Si vous prenez par exemple le biome désert, les biomes désert, les échelles, c'est un peu cette espèce de machin là, mais en pierre. Vous voyez des pierres à trous. Et moi, la première fois, j'ai dit, oh génial, des nouveaux blocs et tout ça. Et en fait, non, c'est juste une échelle. Et on va passer la poisseuse dedans, et tout ça, à travers les trous, c'est vraiment génial. Vous avez aussi l'espèce de biome avec un gros trou d'eau là. Il y avait des espèces de lianes qui descendent du plafond, qui vont jusque dans l'eau. J'ai dit, ah, génial, cool, des nouvelles plantes. Non, non, pas du tout, c'est des nouvelles échelles. Et voilà, donc à chaque biome, vous aurez des échelles différentes. C'est bien. Franchement, c'est vraiment bien pour se déplacer un peu plus vite. Des fois, pour l'explorer, c'est bien. Voilà, des petites échelles à droite, à gauche, et en plus, c'est toutes différentes. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et on a enfin une méga alarme, enfin méga alarme, une plus grosse alarme quand vous avez des rats qui sont affamés, qui commencent à mourir de faim. Au lieu que ce soit juste marqué un tout petit rat affamé, patati patata, et il pète un plomb quand on voit que c'est trop tard. Maintenant, apparemment, vous avez un gros machin, fermé, t'as moi à bouffer ou je te bouffe. Donc voilà, c'est rigolo. Voilà, en gros, en résumé, voilà. Après, franchement, j'ai pris vraiment que ce qui était intéressant là-dedans. Il y a plein de petites choses. Bon, voilà, voilà. Donc voilà, c'était la mise à jour 1.0.0210 de Ratopia. Vous savez quoi? Ce sera la bonne occasion, je pense, de lancer la saison 3 de Ratopia. On va reprendre toutes les bases du jeu. Je vais vous montrer comment on fait des belles bases bien propres, bien carrées. Bon, ça s'intéresse, bien sûr. Hein. Bien propre, bien carré. Nickel. Et on va tester toutes ces mises à jour. Là, on va faire une grande série. Ça va être cool. Toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses. C'est un truc de malade. Le jeu Ratopia, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une mise à jour, même pendant les vacances, là, c'est ce qu'ils disent au tout début. Ça a été compliqué tout ça, mais qu'ils ont quand même réussi à faire la mise à jour. C'est super. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis on se revoit plus tard. Allez, bisous. Tchuss!